Maman. Que s'est-il passé, mon Dieu? Tato travaillait pour Diamond Mabuza. Oh non, c'est pas vrai. Ah, Jerry. Tu sais que ton oncle est un sac à problème. Mais je vais chercher dans quel trou il est allé se planquer. Et crois-moi, quand je l'aurai trouvé, je le tuerai. Comment va Kaya? Il n'arrivait pas à rester en place. J'ai quand même pu le faire dormir. Assieds-toi, s'il te plaît. Laisse-moi te servir un verre. Et t'en as grandement besoin, je crois. Dis-moi, Martha, tu étais au courant que Tato travaillait pour ce criminel? Oh, Madame Boy, comment vous pouvez me demander une telle chose? Tato ne me dit jamais rien à moi. Écoute, ne pars pas. Ta famille a besoin de toi. La famille que tu as brisée en tuant papa le jour du mariage de ta fille, c'est ça? Tu ne vaux pas mieux que Diamond. Tu vois, je croyais que lui aussi voulait jouer dans la cour des grands. Mais en fait, il va falloir que je l'aide à rejoindre ses ancêtres. J'ai pas d'autre solution. Où t'étais passé? Tu peux me le dire? Je te signale que je t'ai appelé il y a déjà 2 heures. Non, ça n'a pas d'importance, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette odeur? T'es encore allé chez elle? Je peux sentir son parfum bon marché sur ta peau. Non, j'étais pas chez Beauty, je suis juste allé boire avec des amis, c'est tout. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a failli mourir à un mariage. M'en parle pas, je suis désolé de ce qui s'est passé, mais dis-moi, comment toi tu te sens depuis tout ça? Comment tu... À ton avis? J'irai mieux quand t'auras signé ces papiers. Oh, qu'est-ce que c'est Ton ça? testament. Je suis allée à la banque et je leur ai demandé d'éditer un testament pour toi. Et c'est ce qu'ils ont fait, justement. Maintenant, signe. Dépêche-toi. Mais pourquoi, Patty? Qui a dit que j'étais mourant? Ah Mais comment est-ce que tu as pu aller à la banque et demander mon testament? Est-ce que tu te souviens que tu travailles pour les COSA? Là-bas, tu peux mourir, mon cher ami. N'importe quand, n'importe comment et à n'importe quel moment. Tu comprends? Ou peut-être que tu souhaites qu'à ta mort, Beauty rafle tout ce pourquoi j'ai lutté tant d'années et me laisse sans un sou. Hein? Tu penses à moi? C'est elle que t'as épousée, souviens-toi. Tu l'as emmenée devant le maire pendant que j'étais au village. Alors signe ces documents. Je suis désolé, je ne signerai pas ces documents. Pourquoi? Je les signerai pas. Écoute, je dois aller au boulot, tu me retardes, hein? Alors tu reprends ça, ok? Et le testament, Allez, alors? peu importe. Signe ces documents. Tu vas signer de gré ou de force. Allez, c'est ça. Oh Tu vas voir, mon petit gars. Tu vas voir. Le docteur Jacobs est demandé au service pédiatrique. Le docteur Jacobs est demandé au service pédiatrique. Le docteur Jacobs est demandé au service pédiatrique. Le Tato. docteur Jacobs est demandé au service pédiatrique. Tato. Tato, tu vas mieux? Trésor, est-ce que tu m'entends? Tato. Je suis vraiment désolé, Tante Boy. Oh, Seigneur. Mon enfant, je suis si soulagée que tu sois en vie. Ah. Mon trésor. Ouais, Diamond, où est-ce qu'il est? Tato. Tu demandes après Diamond? Mon garçon, comment tu as pu te retrouver associé à cet affreux personnage? Tato. Depuis quand tu travailles pour ce fils du diable? Dis-moi. Depuis quand? Depuis un mois environ. Seigneur, pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? Tu m'as menti. Tu as menti à la famille. J'ai essayé de te le dire. J'ai vraiment essayé, je te le jure. Mais il a menacé de tuer ma mère, tu comprends? Quoi? Quel monstre!
Ça va aller. Rendors-toi. Alors, est-ce que tu crois que Diamond complotait pendant tout ce temps? En attendant le bon moment pour attaquer? C'est son mode opératoire. Je t'ai dit que c'est une vermine. Il vaut pas mieux qu'un cafard. Il est habitué à faire des séjours en prison. Hein? C'est un psychopathe, ce Diamond. Tout ce temps, il planifiait de me tuer. Seule la prison l'en empêchait. Ok? Jusqu'à ce qu'il le libère. C'est vrai ce que j'entends? Les gens racontent qu'oncle Diamond aurait attaqué la demeure des Cosa et aurait tiré sur la foule, c'est bien ça? C'est vrai, malheureusement. Oh, oui, c'est ça pas s'est vraiment vrai. passé, Martha. Oh Nous, non. on est encore là, mais d'autres invités n'ont pas eu cette chance. C'est affreux. Pourquoi tu fais cette tête? On dirait que tu as vu un fantôme. Ma tante, c'est moi qui ai présenté Tato à oncle Diamond. Si on le découvre, je suis foutue. Ils vont m'accuser de complicité et m'envoyer en prison. Une seconde, c'est qui ce Tato? Eh bien, Tato est en fait le neveu de Jerry. Si on découvre que je les ai mis en relation, ce sera ma fin. Il est mort. Il a survécu. S'il se rend à la police avec ces informations, Jerry croira que je suis derrière tout ça, que je suis responsable de tout. Ouh. Bonne nouvelle. Tato s'est réveillé. Oh, Et d'après les médecins, il sera vite rétabli. oh, c'est génial. Enfin une bonne nouvelle. Tu sais quoi? C'est un vrai bazar, cette histoire, Bakang. Tato avait quoi dans le crâne? On dirait que les problèmes le suivent où qu'il soit. Il nous faudra beaucoup de temps pour sortir de ce pétrin. Tu sais, Tante Boy, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps maintenant. À quel point Tato est impliqué dans les meurtres qui ont eu lieu à Tembisa? Et la drogue qui était vendue à Tembisa? Tu as des réponses à ça? C'est ta façon de dire que vous engagerez des poursuites? À ce stade, je ne saurais pas te dire si le procureur compte le poursuivre. J'espère pour lui qu'il ne sera pas tenu responsable à cause de Diamond. Bakang, fais-moi une promesse, s'il te plaît. Fais-moi la promesse que tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le protéger. Il a sûrement fait une erreur, mais il ne mérite pas d'aller en prison. C'est un garçon troublé, mais il n'a pas un mauvais fond. Je vais essayer, Tante Boy. Dites-nous tout ce que vous savez à propos de Diamond Mabouza. Est-ce qu'il était mêlé au trafic de drogue? Inspecteur, je peux vous appeler Jérémia? Je n'en ai aucune idée. Nous n'en avons aucune idée, n'est-ce pas, Oui, Bonté? c'est vrai, j'en sais rien du tout. Et si Diamond trafiquait de la drogue, eh bien, vous savez, on n'a rien à voir là-dedans. Vous mentez. Je sais que de la drogue se vendait ici, et Diamond vivait chez vous, et vous prétendez ne rien savoir. On ne le connaissait pas aussi bien que ça. Diamond vivait ici car il était le frère de papa et n'avait nulle part où aller. Jérémia Mag, vous avez l'audace de me traiter de menteuse sous mon propre toit? N'est-ce pas votre propre neveu? Comment il s'appelle? Tato. Tato. Ne s'est-il pas fait tirer dessus devant vous? Et vous osez me traiter de menteuse, c'est bien ça? Kagiso, dites-moi où est passé Diamond. Cet homme a assassiné votre belle-sœur. Moi aussi, je voudrais savoir où il est, mais je l'ignore. Désolé, je peux pas vous aider. Moi non plus. Désolée. Hé! Tu arrives à te nourrir tout seul? Hé! Oh, Tato, je suis tellement contente que tu aies survécu. Comment est-ce que tu te sens? Comment tu vas? Ben, je récupère, comme tu vois. J'étais tellement inquiète pour toi. Toutes les fois où je t'ai mis en garde contre mon oncle, tu vois que j'ai eu raison. Martha, si ça n'avait pas été ton oncle, je ne me serais pas retrouvé là. Si tu ne m'avais pas présenté Diamond, je ne serais pas là. Donc tu as parlé à la police? Tato, tu sais ce que j'ai à perdre? Madame Boy va sûrement me renvoyer.
Et en plus de perdre mon travail, Jerry va me mettre aussi derrière les barreaux. J'ai failli mourir, tu te rends compte? Je suis désolée, Tato, vraiment désolée. Mais mon mari est en prison. Si j'y vais aussi, on m'enlèvera mes enfants. Qui veillera sur eux, tu peux me le dire? Tato, je t'en supplie, je ne veux pas perdre mes enfants, tu comprends ça? Je pouvais pas savoir, moi. Je ne pouvais pas deviner que ça arriverait, Tato. Je te promets que je n'avais que de bonnes intentions, je t'assure, Tato. Mais tu savais que Diamond était un criminel. Je suis désolée, Tato. Mais ne mentionne pas mon nom. Quand l'inspecteur V viendra prendre ta déposition, ça détruirait ma vie. Et celle de mes enfants, tu comprends? J'ai besoin de me reposer. J'ai un boulot très important à vous confier à tous les deux. Je veux que vous retrouviez mon beau-frère Daimon Mabuza. Ça a un rapport avec ce qui s'est passé au mariage chez les Koza? Ouais, je crois que j'en ai entendu parler, moi aussi. Est-ce que vous voulez qu'on le retrouve et qu'on le mette à l'abri des Zoulous? Oh, bien sûr que non, je veux que vous le tuiez. Vous voulez le tuer? Oui, oui, je veux que vous le tuiez. Et qu'il souffre tant qu'on y est, et quand vous l'aurez fait, déshabillez-le et laissez-le à poil. Puis je veux que vous enveloppiez ses parties d'un ruban et que vous envoyiez son corps à Harriet. Et dites-lui que c'est de la part des Corinthiens. Cordialement, Tigom. Quoi? Est-ce que vous réalisez que cet homme a presque détruit tout ce pourquoi je me suis battue toute ma vie? Hein? Et pour couronner le tout, il a osé menacer Tigom? Vous avez déjà essayé de menacer Tigom? Hein? Vous avez essayé? Non. Donc il mérite de mourir comme le chien qu'il est, ne me décevez pas. Je veux que vous le fassiez souffrir, que vous le torturiez. Faites-lui payer cet affront comme il se doit, vous entendez? Qu'il regrette de s'en être pris à moi. D'accord, madame. Je m'attendais pas à te trouver ici. Oui, tu peux nous laisser une minute, on a quelques questions à poser à Tato si tu veux bien. J'ai bien peur que non. Malheureusement. Vous savez que selon la loi, il doit être accompagné de son avocat pour pouvoir répondre à vos questions. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Écoute, Jerry, j'ai appelé un ami avocat pour qu'il le représente. Et tant qu'il ne sera pas là, il ne répondra à aucune question. Entendu, Tato? Est-ce que tu as toute ta tête? Tato est le seul qui peut nous aider à résoudre l'affaire On Diamond. se calme, s'il vous plaît. Vu y soit. Peux-tu rappeler à Jerry comment la loi fonctionne? Il a raison. Non, il n'a pas raison, il a tort. Il raconte n'importe quoi. Ce gosse avec chez moi et je l'ai nourri et blanchi. On se calme. Ne réponds à aucune question, est-ce que c'est compris? Allez-vous-en, s'il vous plaît. Allez, sortez! Oh, mais qu'est-ce que ça sent bon ici! C'est comme si tu avais deviné que j'avais faim et que tu m'avais fait un bon petit plat. Je t'ai amené un petit quelque chose. Tiens. Est-ce que ces fleurs prendront soin de moi quand tu seras mort? Bah, attends, me dis pas que t'es encore sur cette histoire! Bien sûr que je suis encore sur ça. Assieds-toi pour manger. Merci beaucoup, ma femme. Dis-moi un peu. Est-ce que tu te souviens d'une certaine Nomandia de Mansan? Oui, je me souviens, oui. Eh bien, sache que son mari, il a rendu l'âme dans les mines. Voilà. Tu te rends compte, ils avaient 7 enfants! 7 qui allaient encore à l'école. Alors pense-y. Et puis devine à qui la mine a finalement payé la pension qui revenait de droit à la veuve et aux enfants, tu le croiras jamais. Allez, devine. À la sorcière qui vivait pendant ce temps quelque part au Swaziland. Parce que quand ils étaient ensemble de son vivant, elle l'a convaincu de signer des documents, figure-toi. Hein? Tout ça pour légaliser leur union, mon petit gars. Et faire d'elle la seule bénéficiaire. À ton avis, l'autre, la pauvre Nomandia, qu'est-ce qu'elle est devenue, dis-moi? La loi n'étant pas de son côté, elle est restée vivre dans la pauvreté, à prendre soin toute seule de leurs enfants. Et elle survit grâce à la bonne volonté de certains. Eh oui. Aïe. Non, c'est vraiment pas normal ce qui lui est arrivé. C'est exactement le genre de vie que je refuse d'avoir, c'est clair? Hein?
signe ces documents ou sors d'ici et ne reviens plus dans cette maison. Bah, où tu veux que j'aille? C'est ma maison ici, oublie pas, hein. Jabulani, signe. Parce que si tu t'imagines que Beauty peut venir récupérer et me voler tout ce qui m'appartient quand tu seras plus là, alors ça jamais de la vie. Je préfère mourir. Alors vas-y, dépêche-toi où de est-ce que je signer là. signe? Et tu J'y ferais mieux de comprends t'exécuter si tu veux pas que je te mette à la porte. Où est-ce que je signe, Signe moi? là, mais tu l'as mis à l'envers, c'est pas croyable. Attends, voilà, signe cette partie-là. Ok. Signe ce testament. Oh! T'en es encore à signer avec des croix? Tu peux pas former des lettres, non, toi, tu sais faire que des croix. Ah non, ça, je me laisserai pas voir. Peu importe. Ton doigt, donne-le. Allez, des croix, j'y crois pas. Mais qu'est-ce qui te prend? Pose pas de questions, place ton doigt sur Mais ta c'est croix. pas bientôt fini, oui. Et puis appuie fort. Vas-y. Mets ton doigt. Appuie fort sur le papier. Plus fort. Comme ça, comme ça. Ça y est. Ouh, Jabulani. C'est bien mon Jabulani. Allez, prends ça. Enfin, il a signé, enfin. Je peux dormir sur mes deux oreilles, enfin. Mais oh, Jabulani, c'est mon Jabulani. Tu l'as, ma signature sur ton fichu document. Je peux respirer maintenant? Jabulani, c'est mon Jabulani. Ouais, bien sûr, je te comprends, mon enfant. Crois-le, Daimon sera retrouvé très bientôt, mais souviens-toi que dans cette famille, nous faisons les choses de façon peu conventionnelle. Il y a d'autres moyens de le retrouver, et quand ce sera fait, Ouais. on n'aura plus qu'à le faire rejoindre Nous ses devons aïeux. faire Voilà. vraiment très attention. Les policiers nous ont à l'œil en ce moment. La moindre erreur peut nous être fatale. Nous devons être plus prudents que jamais. On doit retrouver ce sale rat de Daimon. Ouais. Lui faire regretter le jour de sa naissance. Ouais. C'est clair. Mais on doit aussi s'assurer que son meurtre ne remonte pas à nous. T'inquiète pas, belle-sœur. Une fois que j'aurai retrouvé cette vermine, il souffrira, tu peux me croire. Il implorera qu'on l'achève, mais je prendrai mon temps. Et quand il croira que c'est fini, eh ben Shaka, il aura plus qu'à lui asséner le coup fatal. Ça ne risque pas d'arriver, je n'ai pas envie de le tuer, Daimon. Ça ne ramènera pas Linda de toute façon, alors à quoi bon? S'il te plaît, Shaka, pas à moi. Je me suis déjà exprimé. Où est Kaya? Il a pleuré quand je lui ai demandé de revenir à la maison. Il ne voulait pas... Il voulait rester chez sa grand-mère, pour l'instant en tout cas. Tu continues de lui rendre visite? Tous les jours. C'est bien. Tu veux manger? Je suis sûre que tu es affamé et tu as l'air fatigué. Je veux juste dormir. Oui, tu as besoin de repos. Belle-sœur, moi je serais bien partant pour manger quelque chose. Demande à Antoinette de te faire manger. Oh, tu viens juste de le proposer à Shaka. Ta femme vient de mourir? Oh. Est-ce qu'elle vient de mourir? Ok, fais comme si j'avais rien dit alors. Alors, comment ça avance? Des pistes sur Daimon? Non, on n'a rien. Les Koza et les Mabuza refusent de parler. Sans blague. Et du côté de Tato? Il doit forcément savoir quelque chose. Oui, Tato sait quelque chose, mais il ne parlera pas sans l'accord de son avocat. Non, c'est n'importe quoi. Plus on perd du temps, plus il risque de nous échapper. Comment on va retrouver Daimon sans Tato, hein? Je ne sais pas, Stembiso. On n'a pas la moindre idée de l'endroit où il est allé. Je t'avoue qu'on est dans le flou complet. Écoute-moi. Là, c'est Stembiso qui parle à Jerry. Je me fous du protocole qu'il y a autour du garçon. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour obtenir les infos dont on a besoin. Je me fiche de savoir comment tu t'y prendras.
Salut. Je suis venu prendre ma revanche. Tu croyais t'en tirer comme ça? Excellent. Mm-hmm.